Si un homme venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, je lui dirai arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi. Je sais, moi je sais en qui j'ai car lui, je l'ai connu, il est toujours avec moi, tout au long du chemin, tout au long du chemin, et toi, Donne à Bethel d'adorer le Saint-Esprit. Donne à Bethel de célébrer le Saint-Esprit. En ce jour de la Pentecôte, répands de ton onction. Répands de ta faveur. Répands de ta grâce. Et là où le péché avait abondé, oh Yeshua, que ta grâce surabonde. En vertu des pouvoirs ecclésiastiques qui nous sont conférés, nous décrétons et déclarons ce moment à la gloire et à l'honneur du Saint-Esprit. Tu sais que nous t'adorons. Tu sais que nous t'exaltons. Tu sais, c'est l'Esprit que nous te servons. Et nous te considérons comme l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de l'Éternel. Viens et règne en ces lieux. Viens et règne en ces lieux. Viens et règne à Bethel, cet esprit. Ensemble, élevons la voix et adorons l'Esprit du Dieu vivant. Ensemble, élevons la voix et recevons le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Viens nous remplir ce matin. C'est là. Nous t'appelons. C'est là. La avancée. Oh, c'est là. C'est là. Je répondrai de mon esprit. C'est là. Viens nous remplir ce lieu. C'est là. C'est là. Nous t'appelons. Honneur et gloire à toi, Saint-Esprit. C'est là. Honneur et gloire à toi, Saint-Esprit. C'est là. Honneur et gloire à toi, Saint-Esprit. C'est là. Nous t'appelons. Adore celui qui vit en toi. C'est là. Adore celui qui a une pièce en toi. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est là.
Comme l'a prédit Joël, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit toute chair. Et je leur donnerai l'onction. Et je leur donnerai l'onction. Ils auront des paroles de sagesse. Ils auront des paroles de connaissance. Le discernement de l'esprit. Ils auront les dons de puissance, de miracles, de guérison. Ils auront la foi. Ils parleront des langues. Ils interpréteront des langues. Et ils prophétiseront. Le vieillard aura des songes. Le vieillard aura des songes. Et le fils des visions. Et la fille prophétisera. C'est ton temps. Cet esprit, c'est ton temps. Cet esprit, c'est ton temps. Cet esprit, l'esprit de Dieu. Tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit qui protège les eaux. Tu es l'esprit d'amour. Tu es l'esprit de joie. Tu es l'esprit qui plane sur les eaux. L'amour ce matin, nous allons prendre une posture d'adoration. Je ne voudrais pas que tu sois assis, je ne voudrais pas que tu sois debout. Je voudrais que tu t'agenouilles ou tu te procèdes. Pourquoi? Peu importe ton sexe, peu importe ton âge, je voudrais que tu prennes une posture d'adoration. Parce que celui que nous allons adorer, la Bible dit tu peux blasphémer contre Jésus-Christ. Tu peux blasphémer contre le Père, l'Éternel. Tu peux blasphémer contre les anges. Tu peux blasphémer contre les apôtres. Mais quiconque blasphémera le Saint-Esprit, ce blasphème, ce péché ne lui sera jamais pardonné. Je me tiens dans la présence de mon Dieu. Tu vas l'adorer. Vous voyez, on ne peut pas le tromper, il est esprit. Il vit en nous. Et ce matin, il veut te faire grâce. Le Seigneur a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Il veut encore te donner l'onction. C'est pourquoi adore-le. Dis-lui que tu l'aimes. Il est celui-là qui te fortifie. Joël a dit
dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et dans cette dispensation, mon Seigneur a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Adore-le, invoque-le. Autant il vit en toi, autant il règne en toi, il te donnera davantage l'onction. Cette onction qui fait la différence. Il te donnera la parole de connaissance, il te donnera la parole de sagesse, il te donnera le discernement de l'esprit. Et son onction te rendra puissant, il te fortifiera. Il te donnera la foi, il te donnera le don de guérison, il te donnera le don de miracle. Et pendant que tu l'invoques, pendant que tu l'adores, il t'accordera le don de parler des langues, le don de l'interprétation des langues. Il te donnera de prophétiser. Dans la présence du Seigneur. Sois connecté au royaume des cieux. Sois connecté au royaume des cieux. Le Saint-Esprit te donnera de voir la Shekinah de l'Éternel. Le Saint-Esprit te donnera d'entrer dans la Shekinah de l'Éternel. Car il a dit, charnellement, tu ne peux entrer dans sa Shekinah. Raison pour laquelle il recherche de véritables adorateurs. Tu l'adoreras en esprit, en vérité. Ce matin, adore ton Dieu en esprit, en vérité. Le Saint-Esprit, en esprit et en vérité. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans la présence du Seigneur. Le Paraclet. Jesus. La Shekinah. Jesus. est là. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous t'invoquons encore, Saint-Esprit. Nous te prions encore, Saint-Esprit. Nous te recevons encore, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, dans tous les domaines, les aspects de nos vies, dans les épreuves, la tentation, la persécution, devant les défis, devant l'adversité. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Almighty Holy Spirit. C'est toi qui dis And that you, que la chose arrive. Tu es l'Esprit de Dieu. we invite you, Almighty Holy Spirit. Let us invite you, Almighty Holy Spirit. He wishes to raise your name. He wishes to raise your name because you are God. He wishes to glorify your name. He wishes to invite your name because you are God. Our God. Almighty Holy Spirit, we love you. We want to tell you this morning that we want you. We love you. We love you. You are for us our power. You are for us our revelation. You are for us God of gods. Seigneur des seigneurs, la Shekinah, King le of roi des rois, l'agneau immolé, le consolateur, le Saint. You want to praise your name. You want to glorify your name this morning, Almighty Holy Spirit. Receive
Oh, receive this morning. Oh, tu es notre vie. Tu es notre vie, Saint-Esprit. Tu es notre force, Saint-Esprit. Tu es notre Dieu, Saint-Esprit. Tu es l'autorité en nous, Saint-Esprit. Tu es la délivrance en nous, Saint-Esprit. Tu es Jésus-Christ. Vis en nous, Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous t'exaltons. C'est pourquoi ce matin, nous te célébrons. C'est pourquoi ce jour de la Pentecôte, nous glorifions, nous sanctifions ton nom. Cet esprit prend le contrôle de toutes choses. Cet esprit vient, règne, domine. Cet esprit donne-nous de marcher par toi et selon toi. Que rien ne se fasse en dehors de ta volonté. Que ton règne soit cet esprit. Et que seule ta volonté soit manifeste ce matin. Voici Bethel. Voici ton peuple saint. Voici ton peuple élu. Voici tes serviteurs. Voici tes servantes. Voici tes apôtres. Voici tes prophètes, tes évangélistes, tes pasteurs, tes docteurs. Voici tes sentinelles. Voici tes intercesseurs. Voici tes intendants, tes intendantes. Voici tes filles, voici tes fils. Voici tes servantes, voici tes serviteurs. En esprit, en vérité. Celui qui dit la chose arrive. Nous te recevons. Nous te recevons. Nous te recevons. Et nous te déclarons en ce jour de la Pentecôte que nous t'aimons encore. Et que nous t'aimerons toujours. D'éternité en éternité, nous t'aimerons. Béni sois-tu. De par ton essence, tu es Dieu, omnipotent, omniprésent, omniscient. Règne à Bethel. Règne à Bethel. Règne à Bethel. Tu es vivant, ô Saint-Esprit. Tu es présent, ô Saint-Esprit. Et nos âmes étant vivantes, présents nous sommes. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Tu répands tes grâces sur nous. Nous te bénissons. Tu répands tes grâces sur nous. Alléluia. Tu vas te lever doucement. Pendant que tu te lèves, tu vas remercier l'Esprit du Dieu vivant. Pendant que tu te lèves, tu vas saluer le Saint-Esprit. Il est notre ami, il est notre Dieu. Parce que l'ami du Père, le Dieu du Père. Alléluia. Tu vas dire merci pour la vie qu'il te donne. Tu vas dire merci pour la force qu'il te donne. Parce qu'il te donne l'onction. Il te donne l'onction qui brise le joug. Je sens l'esprit. Tu vas dire merci pour les victoires qu'il te donne sur tes ennemis. Je sens l'esprit. Tu vas dire merci pour les victoires qu'il te donne sur tes adversaires. Je sens l'esprit du Dieu vivant. Tu vas dire merci pour les combats qu'il a menés en ta faveur. Je sens l'esprit. Tu vas dire merci de ce que lorsque tu es éveillé, il te parle. Tu vas dire merci parce que lorsque tu es endormi, il veille sur ton âme. Véritable gardien et berger de ton âme. Il me remplit de Tu vas dire merci parce qu'il te révèle les choses cachées. m'environne de sa puissance. Il déjoue les complots de tes ennemis. Tu vas dire merci de parce que par son feu, tes ennemis s'enfuient par cette chemin sans que souvent tu ne le saches. Me remplit de sa puissance.
Je sens l'esprit. Et il veille sur ton âme afin que tu ne sois jamais confus. Tu vas dire merci parce qu'il t'apporte la force. Tu vas dire merci parce qu'il est ton paraclet. Il atteste Oui, que tu es fils. je sens. Il atteste que tu es fils de Jésus-Christ de Nazareth. Il atteste à ton âme que tu es héritier de Il atteste à ton esprit que tu es héritier de Yeshua. Je sens l'esprit de Dieu consolateur. Je sens l'esprit de l'âme conseillère. Ce moment est à la gloire du Seigneur. Ce moment est à la gloire du Seigneur. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit de Dieu vivant. Je sens l'esprit de Dieu vivant. Je sens l'esprit de Dieu vivant. Je sens l'esprit de la miracle conseillère. Je sens l'esprit de la Pour les promesses de la Pentecôte. Pour les grâces de la Pentecôte. Rempli de sa puissance. Que tes trônes, que tes divinités, que tes messagers, que tes chérubins, que tes archanges, que tes chars de feu, que les anges sévères exercent encore le ministère en faveur de Bethel. Exerce le ministère en faveur de Bethel. Exerce le ministère en faveur de Bethel. Béni sois-tu. Donne-nous de te recevoir. Donne-nous de t'adorer. Donne-nous de t'honorer. Donne-nous de te servir. De génération en génération. En ces lieux. Et partout. Nous te donnons la gloire. Pour les siècles et les siècles, nous te donnons l'honneur. Rempli de Alléluia. sa sagesse. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? De sa présence. Merci. Je sens l'esprit. Merci. Merci. Tu as acclamé pour toi-même. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, pendant des années, tu as été avili. Pendant des années, tu as été opprimé. Pendant des années, tu as été oppressé. Pendant des années, tu as été battu. Pendant des années, tu as été humilié. Ta maison est toi, ton village est toi, ta nation est toi. Et vous êtes allé en exil. Vous avez tout perdu, vous avez tout abandonné. Vous avez vu même des parents, des proches, des amis mourir à cause de cette situation effroyable. Et pendant que vous étiez en exil, un homme, lui seul, comme Gédéon, est entré dans votre territoire, a vaincu l'ennemi, a détruit l'ennemi, a dépossédé, a ruiné l'ennemi. Et on vient vous annoncer que cet homme-là, il s'appelle le Saint-Esprit. Je veux voir votre réaction. On vient vous annoncer que cet homme-là, il s'appelle le Saint-Esprit.
Voyez, quand je dis ces choses-là, souvent ça choque ceux qui ne sont pas spirituels. Je l'aime plus que mon épouse, je l'aime plus que mes enfants. Luc 10, le verset 19 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Or tu dis Dieu, dit le Saint-Esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Et ensuite ton prochain comme toi-même. Devant le Seigneur, mon épouse est mon prochain. Mes enfants sont mon prochain. Donc j'aime Dieu premièrement. J'aime le Saint-Esprit premièrement. C'est pourquoi il dit, quiconque aura abandonné sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, parce qu'il faut l'aimer d'abord pour abandonner à cause de lui. Et nous l'aimons à Bethel. Alléluia. Dis à ton frère quelque chose après de se passer. C'est pourquoi le Seigneur dit de l'adorer en esprit, en vérité. Parce que celui qui est charnel ne comprendra pas ce qui va se passer aujourd'hui. Quelque chose a commencé à se passer depuis la direction. Et je suis heureux parce qu'il s'agit de mon ami. Jésus-Christ, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Mais le monsieur qui est représenté par la colombe là, il est mon Dieu et mon ami. Dans mon ministère, il est mon Dieu et mon ami. Il a voulu que je sois son ami. Alléluia. Et je suis fier. C'est l'une des plus grandes bénédictions qu'il me donne, qu'il m'a donné dans le ministère. C'est pourquoi je peux dire avec aisance que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction. Il m'a oint. Il m'a établi il y a de cela 11 ans. Et aujourd'hui, il me donne les règnes de la maison Bethel, de l'église évangélique internationale Temple Bethel. Et vous voyez, je vous ai dit que l'Éternel, il est bon, mais il n'est pas bien. Pendant que j'étais en train de préparer mon anniversaire pour le 17 ans, mais j'ai une mauvaise nouvelle qui arrive. Amen. Et l'ennemi pensait que j'allais pleurer parce que mon père est parti auprès du Seigneur. Mais pendant que les larmes coulaient, le Saint-Esprit me dit, ne pleure pas. Regarde, quelque chose arrive vers toi. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce qu'il m'a apporté. Le Saint-Esprit nous a donné notre agrément. Bethel a son agrément. Acclame Bethel a son agrément. Acclame. Alléluia. Donc dis à ceux qui ont peur que les Libanais sont en train de ramasser tout le territoire d'ici. Dites-leur que Bethel a son agrément. Et que l'ange de l'Éternel veille sur ce lieu. L'ange de l'Éternel veille sur ce lieu. Et l'Éternel bâtira à la gloire de son nom la maison Bethel avec sa parole. On va danser tout à l'heure. On va danser tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut connaître. Moi, je l'appelle ce monsieur parce que c'est mon ami. Sinon, il est Dieu. Il faut connaître ce Dieu-là avant de le servir. Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Il fallait que les apôtres le connaissent d'abord avant de le servir. Et je ne suis pas le mieux placé pour parler du Saint-Esprit. Bien que je sois le Père, le Saint-Esprit s'est choisi quelqu'un pour parler de lui. Le Saint-Esprit s'est choisi quelqu'un à partir duquel il va connecter, il va accorder ses grâces, il va accorder ses dons. Et vous voyez, cet homme-là, moi je l'aime. Ce serviteur de Dieu-là, je le respecte parce qu'il me respecte. Je le considère parce qu'il me considère. Amen. Et il est pour nous une bénédiction. Je vous exhorte en tant que président fondateur des églises Bethel, en tant que père de la maison Bethel, de vous accrocher à lui parce qu'il est sincère. Dans sa manière de servir Dieu, jusqu'à peu du contraire, je le connais il y a plus de 10 ans, il est sincère. Et je sais que la grâce de l'Éternel est en lui. S'il n'en tenait qu'à moi seul, je l'établirais pasteur adjoint. Mais le Saint-Esprit, il a sa volonté qui n'est pas ma volonté.
Il sera pour nous une bénédiction ce matin. Et je crois que lorsqu'il finira de parler du Saint-Esprit, il sera aussi ton ami. Nous allons recevoir ensemble celui que nous appelons la force tranquille. Je voudrais que tu acclames l'apôtre Frédéric. Je voudrais que tu acclames l'apôtre Frédéric. Je voudrais que tu acclames l'apôtre Frédéric. Pendant que tu bouges, il bouge pour ton élévation. Pendant que tu bouges, il bouge pour ton voyage. Pendant que tu bouges, il bouge pour ton ministère. Alléluia. L'esprit de gloire est au milieu de nous. Et en ce matin, il veut te démontrer quelque chose dans ta vie. En ce matin, il veut faire de toi un signe. Un signe pour ta génération. Un signe pour ta famille. Un signe pour tes contemporains. Et comme c'est réel que ce jour est son jour, alors sache qu'il a rendez-vous avec toi. Alors sache que pendant que je suis en train de parler, sa gloire est en train de se promener au milieu de nous. Alors sache, comme il a conduit Israël dans le désert, au milieu de la colonne de feu et de la colonne de nuée, sache que ce Dieu est en train de passer. Sache que ce Dieu que Élisée a sollicité, parce qu'en réalité, quand Élisée a dit à Élie, donne-moi la double portion de ton esprit, en réalité, de façon prophétique, Élisée est en train de demander au Seigneur Jésus, donne-moi la double portion de ton esprit. Parce que lorsque Élie est monté, c'était une prophétie annonçant que un temps arriverait où Jésus-Christ va monter pour que l'onction, le manteau soit relâché. Et en ce jour, je vais te dire, enfant de Dieu, que s'il y a une chose dont tu as besoin, plus que toute autre chose, c'est le manteau. S'il y a une chose dont tu as besoin pour amplifier tes résultats, s'il y a une chose dont tu as besoin pour une accélération de ta destinée, ce n'est autre chose que le manteau. Commence par saluer ton frère et ta soeur avant qu'on ne démarre ce moment. Commence par saluer 10 personnes, 20 personnes avant qu'on assoie-toi royalement. Parce que la chaise sur laquelle tu es assise en elle-même est un message. Alléluia. C'est une chaise royale sur laquelle tu es assise. Sur laquelle tu es assis. Alléluia. Et comme tu es assis dans une chaise royale, il y a une onction royale qui sera ton partage. Afin que désormais, ce soit toi qui décides. Afin que désormais, ce soit toi qui domine. Afin que désormais, ce soit toi qui assujettis. Afin que désormais, ce soit toi qui prends le contrôle de la situation. Afin que désormais, ce soit toi qui règne. Afin que désormais, ce soit toi qui es assis sur le cheval et l'esclave à terre. Afin que désormais, tu marches sur les lieux élevés. Afin que désormais, tu ailles de triomphe en triomphe. Afin que désormais, quand tu marches, un ange est à tes côtés. Afin que désormais, tu sois assis dans ta position de fils, de citoyen du ciel, de co-héritier avec Christ. Afin que désormais tu parles le langage de Dieu. Afin que désormais tu vois comme Dieu voit. Afin que désormais tu agis comme Dieu agit. Afin que désormais quand on te voit marcher, à cause de toi, des gens changent de direction. À cause de toi, des gens disent, mais comment tu fais? Comment tu t'arranges? Je ne comprends pas, toi là, c'est quel fétiche? Où tu adores? Quel est le médicament que tu as le prendre? Frère, afin que lorsqu'on te voit, ta vie même est un message. Aujourd'hui est un jour dédié au Saint-Esprit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et pour que le Saint-Esprit se manifeste pleinement dans la vie d'un homme, il faut que le canal que tu es soit disposé. Il faut que le canal que tu es ne soit pas distrait. Parce qu'à n'importe quel moment, Dieu peut laisser son manteau tomber. À n'importe quel moment,
le Saint-Esprit, pendant que tu es assis ici, est en train de travailler dans ta situation. Pendant que tu es assis ici, est en train de gérer ton problème de foyer. Pendant que tu es assis ici, en train de gérer ton problème de voyage. Et pendant que tu es assis ici, en train de gérer ton problème de mariage. Pendant que tu es assis ici et que tu as une oreille attentive à l'écoute de la parole du Seigneur, Dieu envoie son ange pour décider de ton avenir. Dieu envoie son ange pour arracher ton dossier dans les griffes de la sorcellerie. Dieu envoie son ange pour parler à l'esprit fort, à l'homme fort qui est assis depuis le village et qui contrôle ta vie. Pendant que tu es dans cette présence, frère, Dieu est en train d'envoyer son ange exercer le ministère en ta faveur. La Pentecôte est dans la liste de Lévitique 23, l'une des fêtes juives dites fête de l'Éternel. Donc quand la Bible parle des fêtes de l'Éternel, dans la liste du livre de Lévitique 23, parce que c'est dans ce livre-là qu'est mentionné les différentes fêtes appelées fêtes de l'Éternel. Et donc au nombre de ces fêtes figure la fête de la Pentecôte. Et cette fête de la Pentecôte signifie, quand on donne son sens étymologique, cette fête signifie le 50e jour. Parce qu'après la Pâque, 50 jours s'écoulaient entre la Pâque et la Pentecôte. D'où son nom de Pentecôte qui signifie 50e jour. La Pentecôte signifie aussi la fête des semaines. Parce qu'après la Pâque, il fallait compter 7 semaines et précisément 7 semaines, un jour pour tomber à la Pentecôte. Donc la fête des semaines. La Pentecôte signifie aussi la fête de la moisson des blés. C'est à l'occasion donc de la fête de la moisson des blés qu'on célébrait Dieu pour la récolte abondante des blés qu'il accordait au peuple juif. Récolte qui était précédée par une pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. La dernière pluie. Cette pluie qui vient pour préparer la semence à la moisson. Donc la Pentecôte, c'est la fête de la moisson des blés. Et donc quand les Juifs célébraient cette fête, ils la célébraient avec joie. Parce que l'Éternel venait de leur donner de moissonner en abondance du blé. Donc c'est une fête d'allégresse. C'est une fête de joie. Quand la Pentecôte arrivait, frère, c'était une célébration totale. Parce que quand tu vois la façon dont Dieu a béni tes récoltes, quand tu vois la façon dont Dieu a fructifié tes récoltes, tu ne peux que lui dire merci. Tu ne peux que le célébrer. Tu ne peux que l'élever. Tu ne peux que l'honorer. Et la Pentecôte est aussi l'une des fêtes de pèlerinage. Parce qu'en Israël, il y avait 3 fêtes, dites fêtes de pèlerinage. Durant ces fêtes, on montait à Jérusalem avec les offrandes, avec les sacrifices, pour pouvoir se réjouir et pour pouvoir adorer Dieu dans la maison de l'Éternel. Et donc, la Pentecôte faisait partie de l'une de ces fêtes de pèlerinage. La Pentecôte, la Pâque et la fête des tabernacles. Donc, ces 3 fêtes-là étaient des fêtes de pèlerinage. Alléluia. Et donc, c'est durant, au cours de cette fête, en acte 2 précisément, que Dieu a fait quelque chose. Parce qu'en réalité, la Pentecôte que les Juifs célébraient était une image prophétique. Était une image prophétique de la véritable Pentecôte. C'est-à-dire de l'effusion du Saint-Esprit et de l'inauguration de l'ère de la grâce et de l'Église. Donc, cette Pentecôte-là, le 50e jour, la moisson des blés, en réalité, n'était qu'une figure, n'était qu'un type de la véritable Pentecôte qui s'est manifestée en acte 2. L'effusion du Saint-Esprit et l'ouverture, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. Alléluia. Donc c'est au cours de cette Pentecôte, de
de cette célébration que la promesse de l'onction s'est accomplie. Parce qu'à partir du moment où Jésus-Christ est ressuscité, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, effectivement, il s'est écoulé 50 jours. Et donc c'est lors de cette effusion-là que les disciples vont recevoir ce qu'on appelle des manteaux. Parce que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, en réalité, ce sont des manteaux qui se sont partagés sur chacun d'entre eux. Et à partir de ces manteaux, ils ont été capables de bouleverser le monde. À partir de ces manteaux, ils ont été capables de changer le visage de la culture, de la religion juive, du judaïsme. À partir de ce moment, ils ont été capables de toucher des gens du fin fond de la terre. À partir de ce moment, ils étaient capables, n'est-ce pas, de plus grandes choses. À partir de ce moment, l'esprit prophétique est rentré en jeu. À partir de ce moment, l'onction prophétique est rentrée en jeu et des ministères ont été suscités. Et ce ministère a atteint leur but, a atteint leurs objectifs. Et ce ministère est parvenu à traverser les âges jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous parler en ce matin des deux dimensions du manteau. Alléluia. Des deux dimensions du manteau. Quand tu conçois un enfant, Dieu te donne une mission sur cet enfant. Mais si tu n'as pas le manteau pour pouvoir gérer cet enfant, le sorcier qui a lui aussi un manteau va détruire la vie de cet enfant. La Bible déclare en Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc quand le sorcier veut détruire, c'est un manteau qu'il utilise pour détruire. Quand le sorcier veut anéantir, nuire à la vie de quelqu'un, c'est un manteau qu'il utilise en réalité. Et le sorcier, les mystiques, les gens du monde des ténèbres n'agissent jamais sans mettre en évidence leur manteau. Le sorcier ne se promène jamais sans son manteau. Parce que c'est son manteau qui fait sa force. C'est le manteau qu'il utilise pour voyager. Depuis le village, en moins de 2 minutes, il se retrouve aux États-Unis. C'est le manteau qu'il utilise. C'est le manteau qu'il utilise pour sortir de son corps. C'est le manteau qu'il utilise pour, n'est-ce pas, attaquer. Et aujourd'hui, dans le monde, dans ce monde où nous sommes, vous et moi, on convient que tu ne peux rien devenir. Tu ne peux pas atteindre certaines hauteurs si tu ne prends pas appui sur un manteau. Tu ne peux pas devenir grand dans ce monde. Tu ne peux pas être à la tête et diriger si tu n'es pas assis sur un manteau. Que ce soit dans le monde, que ce soit à l'église, frère, tu ne peux rien devenir sans t'appuyer sur un manteau. Il ne faut pas prendre le risque d'accomplir ta destinée si tu n'es pas sous un manteau ou si tu n'as pas un manteau. Il ne faut pas prendre le risque d'aller au village parce que tu es zélé pour dire je m'avais délivré ma famille, pour dire je m'avais fait tomber l'homme fort. Si tu n'es pas conscient, si au préalable tu n'es pas équipé d'un manteau. Frère, nous qui avons fait un peu le village, chez nous en pays Abidji, ce n'est pas du deux. Chez nous en pays Abidji, la sorcellerie là, c'est vis-à-vis. La sorcellerie là, c'est palpable. Quand tu sors de ces genres de choses, tu comprends pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Parce qu'avec ces gens-là, si tu t'avais annoncé l'évangile en disant mon frère, Jésus t'aime, je suis venu pour vous délivrer, je suis venu pour vous amener à Christ. Pendant que tu es en train de lui annoncer l'évangile, sans avoir un manteau, pendant que tu es en train de lui parler de Jésus, il dit à son frère, lui là même là, avec quelle sauce on le manger. Le sorcier se promène avec des manteaux. Son manteau peut se trouver dans sa main. Ça a dit il se promène avec des pièges. Physiquement, tu vois quelqu'un avec des bras normaux, mais spirituellement, il a un filet. Spirituellement, il a un piège. Spirituellement, il a un couteau. Spirituellement, il a un gourdin. Spirituellement, il a un fusil. Spirituellement, il a des armes.
avec ses armes-là, il tient captif des hommes. Son manteau peut être dans ses yeux. Alléluia. C'est-à-dire à partir seulement du regard, il a déjà envoûté ta nourriture. Il t'a déjà envoûté. Frère, le monde spirituel est terrible. Quand on rentre dans le domaine spirituel, c'est une question de force. C'est une question de lutte. C'est une question de puissance qui parle. Alléluia. Son manteau peut être sur sa tête. Tu vois un bel homme, une belle femme bien habillée. Mais en réalité, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Et quand spirituellement Dieu ouvre tes yeux, ce sont des serpents que tu vois sur sa tête. Alléluia. Son manteau peut être même dans ses seins. On a entendu des histoires du genre. Certains hommes de Dieu assoiffés du pouvoir, qui ne veulent pas payer le prix et qui prennent des raccourcis, allaient têter des seins de vieilles femmes pour avoir le pouvoir, pour avoir la gloire, pour avoir l'onction. Alléluia. Donc, le monde spirituel, les sorciers détiennent toujours un manteau. Si tu veux détruire un sorcier, c'est son manteau qu'il faut détruire. Une fois que tu as détruit son manteau, parce qu'il s'accroche à son manteau, c'est ce qui fait sa force. Alléluia. Donc, tu as besoin de manteau, en fait, pour réussir ta vie. Et qu'est-ce qu'un manteau? Qu'est-ce qu'un manteau? Un manteau, c'est la capacité surnaturelle que tu reçois d'en haut. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que tu reçois du ciel pour pouvoir accomplir une mission sur la terre. Le manteau, c'est la capacité surnaturelle. Quand on parle de surnaturel, c'est ce qui est au-delà du physique. C'est ce qui est spirituel. Les scientifiques parlent de métaphysique. Alléluia. Donc c'est cette capacité surnaturelle que Dieu te donne pour pouvoir accomplir une mission sur la terre, ce à quoi il t'a appelé. Donc de façon générale, c'est tout ce qui peut te permettre en fait d'accomplir une mission de façon particulière. Donc quand on parle de manteau, c'est cette onction-là que Dieu dépose sur ta vie pour te rendre efficace, pour accomplir, n'est-ce pas, ta destinée, pour amplifier les résultats dans ta vie. Alléluia. Jésus même qui est le grand maître. On va prendre Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu est avec lui. Cela sous-entend que si tu n'as pas été oint d'esprit de force, Dieu ne sera pas avec toi. Et dans tout ce que tu vas faire, en réalité, tu vas échouer. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus qui est Dieu, la parole faite chair, pour pouvoir accomplir sa mission sur la terre, a eu besoin d'être oint d'esprit et de force. Et Pierre dit dans ce passage, vous savez comment le Saint-Esprit a oint Jésus. Il ne dit pas, vous savez que le Saint-Esprit a oint Jésus. Donc la difficulté ici, ce n'est pas de recevoir le manteau, mais comment recevoir le manteau. Amen. Parce que la méthode par laquelle Dieu a procédé pour oindre en fait Jésus, ce n'est pas cette même méthode qu'il a procédé, avec cette même méthode qu'il a procédé pour oindre Jean-Baptiste. Les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs avaient reçu l'onction, l'Esprit de Dieu, pour exercer la sacrificature dans le temple. Mais Jésus, son onction, il l'a reçu dans le désert. C'est pour dire à quelqu'un en ce matin qu'on n'est pas oint de la même manière. On ne reçoit pas le manteau de la même manière. Jésus-Christ ne nous oint pas de la même manière. Tout comme on ne vit pas les épreuves de la même manière, Dieu ne nous oint pas de la même manière. Alléluia. Dieu ne nous oint pas de la même manière. Et on comprend, Église,
à partir de ce passage qu'en réalité, c'est vrai, l'huile d'onction peut participer à révéler le manteau sur la vie de quelqu'un. Les impositions des mains peuvent participer à activer le manteau sur la vie de quelqu'un. En écoutant la parole de Dieu, la prière, le jeûne peuvent participer à oindre quelqu'un, à révéler l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. Mais généralement, quand tu pries Dieu pour demander une nouvelle dimension, généralement, quand tu pries le Très-Haut pour demander l'onction, généralement, quand tu demandes au Seigneur de te oindre, quand tu demandes au Seigneur de t'accorder le manteau prophétique, l'onction prophétique, Dieu pour répondre à ta question, Dieu pour t'exaucer, va t'envoyer les épreuves. Amen. Dieu pour te répondre, va susciter des persécutions. Dieu pour te répondre, va permettre le rejet. Dieu pour te répondre, va permettre des obstacles. Dieu pour te répondre, va permettre que tu sois vilipendé. Alléluia. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin de ne pas se décourager. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin de ne pas abandonner. Je veux dire à quelqu'un ce matin de ne pas rétrograder. Je veux dire à quelqu'un ce matin de ne pas murmurer contre son Dieu. Parce qu'après l'épreuve que tu traverses, il y a une onction, un manteau qui va descendre sur ta vie pour accélérer ta destinée. Plus les difficultés que tu vis sont dures, plus ton manteau est dur. Tout le monde peut rentrer dans l'armée. Mais dans l'armée, il y a ceux qu'on appelle les commandos. Les élites. Ils n'ont pas la même formation. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te prouve, c'est en relation avec la dimension, le manteau qu'il a réservé pour toi. Amen. Lorsque tu passes par les moments difficiles, ta situation est dure, tu regardes ton frère, ta soeur, tu as l'impression que tu souffres plus qu'elle. Tu souffres plus que lui. Mais en réalité, à la fin de ce que tu vis, il y a une onction spéciale. Il y a un manteau spécial. Il y a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, peut-être que tu penses que ton frère a plus d'argent que toi. Dans ta famille, ils ont plus d'argent que toi. Mais regarde, quand le manteau va descendre, quand l'onction va descendre, frère, tu vas les dépasser. Amen. Parce que c'est une question de manteau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, quand il met les situations devant de toi, il met certaines épreuves parce qu'il sait qu'après avoir réussi ces épreuves-là, après avoir traversé ces situations, frère, quand tu ressors de là, tu deviens un autre homme. Amen. Quand tu ressors de là, après avoir été enseigné dans les épreuves, tu tiens un autre langage. Quand tu ressors de là, frère, ton esprit est repositionné. Quand tu ressors de là, frère, tu n'es plus dans la bassesse. Quand tu ressors de là, tu te positionnes comme l'aigle dans les hauteurs. Tu n'es plus en bas, mais tu es dans les hauteurs. Tu pars dans les hauteurs. Quand tu sors de là, frère, tu fais des affaires en termes de milliards. Quand tu sors de là, tu fais des affaires en termes de millions. Quand tu sors de là, frère, c'est ce que tu dis là, c'est ce qui se fait. C'est une question de manteau, frère. Alléluia. À chaque tentation de Jésus, un ange de Dieu préparait un manteau. Amen. À chaque tentation de Jésus, l'ange de Dieu préparait un manteau. Jean-Baptiste avait été appelé au ministère comme Jésus. Jean-Baptiste était dans le même désert que Jésus. Mais le diable l'a esquivé. Le diable allait tenter Jésus parce qu'il n'avait pas la même mission. Amen. Alléluia. Parce que ce n'était pas le même manteau qui lui a été réservé. Alléluia. Ce n'est pas le même manteau qui t'a été, le manteau qui t'a été réservé. Ce n'est pas le même manteau qui a été réservé à ton frère ou à ta soeur. Ton manteau est particulier. Ton manteau est résistant. Ton manteau est spécial. Ton manteau, frère, un sorcier va se lever, il va se cogner les dents. Quand Dieu a déposé ce manteau vers toi, sur toi, ils vont tout faire. Ils vont parler tous les langages, frère. Parce que les sorciers
Tu es là, tu es arrêté à côté de quelqu'un qui fait des incantations sans le savoir. Parce que le manteau du sorcier peut se trouver dans sa bouche. Il est en train de faire murmurer comme abeille dans Canari. Tu n'entends pas ce qu'il dit, mais il est en train de soulever son manteau, rouler son manteau contre toi. Mais le manteau de Dieu va briser le manteau de la sorcellerie. Ils vont essayer et Dieu va leur donner un avertissement en envoyant le feu pour brûler leur tête. C'est une question de manteau. Dans mon village, tellement la puissance des ténèbres a atteint le paroxysme. Tu vois un homme en train de marcher, pied en l'air, main en bas. Je vous assure, c'est pas on. Ça veut dire la personne, c'est pas dans les cycles là. Ça veut dire que et puis il marche. Et puis les gens sont habitués à ça. Ils marchent, quand ils voient quelqu'un, ils saluent. Frère, tu n'es pas là au champ aujourd'hui. On dit non, je me repose. Pour moi-même, j'ai fait un tour à la maison. Et puis ils marchent comme ça. C'est la sorcellerie haut de gamme. Amen. Ces gens de cas là, frère, si tu n'as pas un manteau dur, si tu n'as pas un manteau fort, si tu n'es pas sur un manteau, une autorité dure, forte, il ne faut même pas tenter. Pareil, quelqu'un même qui marche, met en bas, tête pied en l'air. Mais ce n'est pas toi, il ne va pas faire d'une bouchée. Alléluia. Dis à ton frère le manteau. Le manteau. Il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter de te lamenter. Parce que ta vie est rattachée à une onction. Ta vie est rattachée à un feu. Ta vie est rattachée à une puissance. Ta vie est rattachée à un manteau. Dans cette épreuve que tu vis, c'est dans cette épreuve-là que va sortir ton manteau. L'épreuve que tu vis là, c'est dans cette épreuve que viendra ta nouvelle dimension. Donc fortifie-toi. Fortifie-toi. Parce que ce que Dieu est en train de préparer là, ça ne va pas venir sur toi seulement pour que tu tombes. Mais le manteau va venir te donner de l'assurance. C'est-à-dire quand tu marches là, tes pas sont enfermés. C'est-à-dire quand tu marches là, il n'y a pas quelqu'un qui va te suivre, qui va suivre tes traces en termes de sorcier ou en termes de mauvaise puissance. C'est-à-dire tu marches avec assurance. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur toi, qui est en train de conduire quelque part, qui est en train de te diriger quelque part, qui est en train de te faire avancer quelque part. Depuis un certain moment, Bethel est en train de traverser des moments difficiles. Depuis un certain moment, Bethel est en train d'être secoué par des épreuves. Depuis un certain moment, Bethel est en train de traverser la vallée de l'homme de la mort. Depuis un certain moment, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même le Père même est en train de passer par cette épreuve. Mais je vous le dis assurément qu'il y a un manteau qui est suspendu quelque part. Je vous le dis assurément qu'il y a un manteau qui est en train de planer cette église. Je vous le dis assurément qu'il y a quelque chose que l'Éternel est en train de disposer pour cette église. Et si Dieu dit cette église, ça veut dire que c'est toi qui es participant de cette église qui va en bénéficier. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui disent: oh, si ma mère vivait, si mon père vivait, Dieu savait que ton épreuve, tu allais la vivre en absence quand ton père serait mort, quand ta mère serait morte. Parce que lui, Dieu ne partage pas sa gloire. Lui, Dieu, à travers cette situation-là, veut te faire en sorte que demain, quelqu'un ne se lève pas dans sa famille, dans ta famille, pour dire: c'est moi qui l'ai fait. C'est moi aujourd'hui qui lui ai donné des habits. C'est moi aujourd'hui qui lui ai donné l'argent pour qu'il voyage. C'est moi aujourd'hui qui ai fait qu'il travaille. C'est moi aujourd'hui qui ai fait qu'il s'est marié. C'est moi aujourd'hui qui ai fait qu'il a ce nom-là. Sans moi, il n'est rien. Sans moi, il n'est rien. Et comme Dieu sait toutes choses, qu'il est omniscient, et qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont tirer gloire de la gloire qui va manifester dans ta vie, alors Dieu dans ces moments, alors Dieu dans cette épreuve est en train de te sceller, est en train de te mettre à l'écart. Tu as l'impression que tu marches seul. Tu as l'impression que le monde est renfermé sur toi. Tu as l'impression qu'il n'y a personne autour de toi. Tu marches, on te voit, mais tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il est en train de te cacher dans le rocher pour préparer ton rajeunissement spirituel.
Il est en train de te cacher dans le creux du rocher pour préparer ton envol. Il est en train de te cacher dans le creux du rocher pour préparer ton rajeunissement spirituel. Le manteau. Dis encore le manteau. Le manteau. Le premier manteau dont on va parler, c'est le manteau humain, le manteau initial. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Le manteau initial. Le manteau initial. Le manteau initial. On peut lire, c'est un passage qu'on connaît. Jérémie 1, le verset 5, il est écrit: Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Frère, à partir de ce passage, et dans plein d'autres passages, on comprend en fait que toute personne, tout homme, toute femme que Dieu envoie sur cette terre, il lui donne un manteau sans demander son avis. Amen. Que tu sois païen ou chrétien, quand tu descends sur la terre là, il y a un manteau en fait que Dieu te donne, qui est un manteau naturel, un premier manteau, un manteau initial. En Matthieu 5, verset 45, la Bible déclare que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Donc à partir de là, on peut comprendre que toute personne sur la terre, en fait, a un premier manteau. Amen. Voilà pourquoi, même quand tu ne pries pas, voilà pourquoi, même quand tu ne gênes pas, voilà pourquoi, même quand tu commets certaines erreurs, Dieu te sauve de ces erreurs. Voilà pourquoi, même quand tu ne pries pas, il y a certaines grâces que tu as, sans effort. Parce que Dieu a jeté ce manteau sans te demander quelque chose. Amen. Ça, c'est le premier manteau. Et c'est ce qui trompe souvent les gens. C'est-à-dire, tu es dans le péché, tu as l'impression que Dieu ne dit rien, et puis les choses te réussissent. En fait, c'est le premier manteau qui fait ça. Amen. Tu ne fais pas d'effort. C'est en cela que d'autres vont plus loin en disant: moi je prie à la maison, je ne vais pas à l'église et Dieu m'exauce. Voilà la grâce. Dieu m'exauce, Dieu me parle. C'est un piège, c'est le premier manteau. Alléluia. Dans tes crimes, Dieu t'a protégé. Chacun de nous a eu à faire des choses sur la terre. En temps normal, là, avec tout ce que tu as fait là, tu ne dois pas vivre. Mais Dieu t'a préservé à cause de ce premier manteau. Ce premier manteau fait que dans le monde, des gens ont des facultés extraordinaires. Des gens ont des talents, ils réussissent. Ils ont une sorte d'ingéniosité. Voilà, dans les créations, dans les conceptions de la technologie, dans le domaine de la technologie. Des gens font des prouesses, des exploits. Tu te demandes, mais où utilise cette grâce-là? En fait, c'est le premier manteau. Donc quand tu viens sur la terre là, il y a une première onction. Une grâce que Dieu dépose sur toi. Cette grâce là fait que tu ne fais pas d'effort. Cette grâce fait que souvent même tu ne pries pas pour te marier. Et puis Dieu te donne le mariage. Mais en réalité cette grâce a des limites. Ce premier manteau ne suffit pas. Parce que lorsque Élie a rencontré Élisée, il lui a jeté un premier manteau. Mais avec ce manteau-là, il ne pouvait pas ouvrir le Jourdain. Avec ce manteau-là, il était bloqué. Pourtant, Élie a jeté sur lui un premier manteau. Pourquoi il n'a pas utilisé ce manteau-là pour guérir? Il dit non, moi je ne prie pas, fais des prières là. Et puis voilà, je voyage. Mais quand tu vas voyager là, tu vas voir que ta condition là-bas là,
sera bizarre. Il y a des gens qui voyagent, mais qui n'ont pas papier. Amen. Qui voyagent, arrivés là-bas, qui sont obligés de coucher avec chien. Qui sont obligés de se prostituer. Le premier manteau t'a fait voyager. Mais comme tu n'as pas le second manteau, tu n'as pas papier, tu es bloqué. Alléluia. Donc, il ne faut pas te confondre sur la première grâce que tu as. Il ne faut pas te confondre, te conforter dans ta position du fait que tu as déjà une première grâce. Tu fais les choses te réussissent. Mais à un certain niveau, ça va te bloquer. À un certain niveau, ça va te créer des problèmes. À un certain niveau, tu vas vouloir bouger. Tu vas vouloir percer. Tu vas vouloir t'élever à un certain niveau. Mais tu seras bloqué. Alléluia. Le premier manteau. Le premier manteau a permis que Esther rentre dans l'arène du palais à Suse. Quand Esther est rentrée dans le palais, dans l'arène, c'est-à-dire une chambre spécialement conçue pour préparer des personnes qui devaient voir le roi. Esther est restée bloquée dans l'arène. Pourquoi elle n'est pas allée directement voir le roi? Elle est restée bloquée. La première onction l'a conduite dans l'arène. Mais la deuxième onction devait faire qu'elle devait voir le roi. Alléluia. Donc, il ne faut pas t'asseoir sur cette première onction pour vouloir défier des situations qui dépassent ce niveau. Pour pouvoir en fait, relever des défis qui dépassent ce niveau. Souvent, tu es là, tu ne fais pas d'efforts, puis des choses t'arrivent, tu es content. Et puis, ça te conforte dans ta position de lourdeur, d'assouplissement. Et tu ne pries plus. Puisque de toute façon, les choses me réussissent. Bon, je ne prie plus. Alléluia. Le premier manteau. On voit des gens dans les églises demeurer dans leur position. 5 ans, 10 ans. Frère, le succès n'est pas lié dans le nombre d'efforts que tu fais. Mais le succès est lié au manteau que tu détiens. À la dimension du manteau que tu détiens. C'est pourquoi quand certaines personnes disent non, nous chez nous, on ne fait pas de délivrance. On n'a pas besoin de puissance, mais on avance. Mais c'est la fin qui compte. Arrivé à un certain moment, vous serez bloqué. Dans la communauté où j'étais, c'était le même langage. Alléluia. Non, prêchons la parole, puis ça s'arrête là. Afin de délivrance, afin d'onction là. Voilà, laissez ça. Il a dit ok. Quand il a entendu ça là, il a pris mes bagages. Je suis arrivé chez le vieux là-bas. Ce jour-là même là, ils ont fait une délégation pour venir me chercher chez le vieux. Il y a de cela 10 ans, 9 ans, 10 ans en arrière. Ils ont fait une délégation pour venir me chercher. Il a dit, on ne fait pas de délivrance, on ne fait pas onction. Moi, ça ne m'arrange pas. Ma destinée que j'ai là, j'ai besoin d'un manteau pour pouvoir exceller. Ou on prêche seulement là. Je ne suis pas dedans. 10 ans après, peut-être 11 ans, 12 ans après, le même pasteur, sa femme, ils ont eu une première fille. Et on ne sait pas par quelle malédiction la fille a des dépressions. La fille a une dépression. Or, une dépression, c'est vous convenez avec moi que c'est un démon qui est derrière. Or, on ne peut pas chasser un démon avec exhortation. On ne peut pas chasser un démon avec enseignement. Il faut un manteau, un type de manteau pour chasser ce genre de démons. C'est là que la femme m'appelle. La femme du pasteur. 11 ans, 15 ans après. Elle m'appelle et me dit, homme de Dieu. C'est là qu'elle sait que je suis homme de Dieu. C'est là qu'elle sait que je suis homme de Dieu. Au départ, quand elle venait me chercher, c'était mon petit.
C'était mon fils. C'était mon je ne sais quoi. Elle m'appelle homme de Dieu. Votre église là, est-ce qu'on fait délivrance là-bas? Il dit tu as compris maintenant. Tes oreilles peut-être avaient entendu parler, mais tu jouais la sourde. Mais tes yeux ont vu. J'ai dit oui, on fait délivrance. Que ce type de cas là, c'est une affaire de manteau. Donc il faut venir à la délivrance aujourd'hui même. Je lui ai dit, aujourd'hui on s'appelait avant-hier. Je lui ai dit aujourd'hui même, il faut rentrer en délivrance avec ta fille. Quand tu as sorti de là, tu vas aller dire à ton mari, on n'a qu'à changer la vision des choses. On n'a qu'à rechercher le manteau. On n'a qu'à rechercher la puissance. On n'a qu'à rechercher le feu. On n'a qu'à rechercher le pouvoir. On n'a qu'à rechercher le power. On n'a qu'à rechercher ce qui va nous amener à aller de l'avant. C'est une affaire de puissance. Je reviens encore chez nous, en pays Abidji. Arrivé à un certain moment, tellement c'était devenu exagéré, les gens ont commencé à fuir le village. Parce que même quand quelqu'un meurt, il faut attendre à ce que ce cercueil poursuive les gens. Je dis, quand quelqu'un meurt, il faut attendre à ce que ce cercueil-là cherche dans le cours. Qui l'a tué? Souvent même tu es enfermé dans ta chambre, on vient taper à la porte. Cercueil la dirige, on vient taper. Cercueil là, veut voir dans la maison là, il veut identifier quelqu'un. Alléluia. Où l'esprit de mort battait son plein, au point où, quand ma grand-mère est décédée, alléluia, j'étais dans cette église, il y a de cela 4 à 5 ans, sous l'autorité d'un manteau, sous l'autorité d'un oin, sous l'autorité de quelqu'un qui a une identité qui a un feu, sous l'autorité d'une dimension. J'ai dit ce jour-là, il faut que j'aille lutter avec ce cœur-là. Où ce cœur va passer pour poursuivre quelqu'un là, moi-même je veux voir. Où ce cœur va passer pour moi-même, j'ai attrapé ce cœur-là. Je vais voir où, quelle force qui va tirer ce cœur-là pour poursuivre les gens. C'est pas du jeu, hein. Donc je suis descendu au village. On dit, ah, c'est toi le plus grand parmi les petits enfants. Donc, c'est normal que vous attrapez le cercueil. Et les lieux des obstacles, c'était comme peut-être à Abidjan Mall. Le cimetière est comme après barrage. Donc, il faut marcher avec le cercueil. Il faut traverser avec le cercueil le village. Voilà. Maintenant, si le cercueil ne poursuit pas les gens, on l'enterre vite. Maintenant, quand ça poursuit, ça peut prendre 1 heure de retard. Ce jour-là, j'ai saisi le cercueil. Il y a un petit de mes cousins qui est là. Voilà. Il a saisi le cercueil. J'ai dit, arrivé à un certain moment, on partait. Arrivé à un certain moment, je ne sais pas quelle force, quelle énergie qui se dégageait de ce cercueil. Mais ça tire mon cousin comme ça. Le cercueil a balancé mon cousin. Il a dit, j'ai tiré ce cercueil là. Il faut venir sur le chemin. Frère, on dirait du jeu. On dirait l'amusement, mais ce n'est pas de l'amusement. J'ai dit, quand on arrive sur une piste où il y a 2 choses, le cercueil veut tirer mon cousin. Son cœur est mort. Je dis, je tire ce cercueil là sur le chemin. On a lutté avec ce cercueil jusqu'à... On est arrivé au cimetière. Quand on est arrivé au cimetière, j'ai dit à la mort, je viens de te vaincre. Parce qu'en temps normal, on allait se promener dans le village jusqu'à... On allait fatiguer les cousins, ils sont jeunes, des enfants. Ils allaient peut-être laisser. Et puis je ne sais pas qui allait venir soulever ce cœur là. Mais on a lutté. Frère, c'est bon d'être sous un manteau. Hein. C'est bon d'être sous une autorité. Hein. C'est bon de ne pas quitter une autorité. Hein. C'est bon de ne pas dire moi j'ai onction, donc je fais ce que je veux. Hein. Alléluia. Parce qu'en plus du manteau que Dieu te donne, si tu es sous un bon manteau, frère, ta destinée est garantie.
Alléluia. Quand tu as le manteau, vous pouvez être dans la même famille, avoir fréquenté les mêmes écoles, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce que le manteau qui est sur toi va toujours faire la différence. Va toujours marquer la différence. L'onction qui est sur toi, la grâce qui est sur toi, va faire la différence, frère. Quand tu évangélises quelqu'un, et puis la personne a tendance à dire, oh, affaire de Jésus là. Votre affaire de Jésus là, on a tout entendu. Quand c'est comme ça là, ça veut dire que il y a un type de message que tu dois présenter à cette personne. Ça veut dire toi-même, ta vie là doit être un message. Ta vie là doit être un langage. Quand la personne te voit, le manteau qui est sur toi, tu brilles. La personne peut te demander c'est quelle pommade tu utilises. Mais tu rayonnes. Je te connais pour quelqu'un qui ne travaille pas encore. Mais quelle est cette gloire qui est sur toi? Frère, en réalité, ce n'est pas une question de pommade, c'est une question de manteau. Deuxième dimension du manteau. Le manteau prophétique. Le manteau prophétique. Et ce que vous devez savoir à propos du manteau prophétique, c'est qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques. D'abord, le ministère, c'est une fonction. Le ministère, c'est une tâche. C'est un service qu'on exerce pour Dieu au milieu des hommes. Prophétique, parce que ce ministère est rattaché à un type de personne qu'on appelle les prophètes. Est rattaché à un type de personne qu'on appelle les prophètes. Un type de ministre qu'on appelle prophète. Maintenant, les dons prophétiques, ce sont les dons qui sont rattachés au ministère prophétique. Donc tu peux manifester les dons prophétiques. Les gens vont penser que tu es prophète, tu es prophétesse. Mais en réalité, tu n'es pas prophète, tu n'es pas prophétesse. Ce sont les dons prophétiques que tu manifestes. Il ne faut pas commettre l'erreur en manifestant les dons prophétiques de t'attribuer le manteau de prophète ou de prophétesse. C'est là où il y a le danger. Tu peux te faire appeler servant de Dieu ou serviteur de Dieu. Parce que celui qui sert Dieu est servant de Dieu ou serviteur de Dieu. Mais en ce qui concerne les ministères, les fonctions, les tâches, il faut faire très attention. Prends le titre de prophète. C'est un manteau que tu mets sur toi. Or, le manteau que tu mets sur toi va exiger des combats. Va exiger des défis. Si ce manteau ne t'appartient pas, que tu mets ça sur toi, en fait, tu risques de perdre la vie. Parce qu'il y a des dimensions de défis, de démons qui vont se lever contre toi. Au moment où tu t'en rends compte, tu es à terre. Parce que tu as pris les dons pour le ministère. Alléluia. Le manteau prophétique. Ce qui est bien avec le don prophétique, le manteau prophétique, c'est que le manteau prophétique nous amène dans une dimension où on reçoit de Dieu pour apporter la direction au monde. Où on reçoit de Dieu pour diriger, pour orienter. C'est ça l'avantage du manteau prophétique. C'est ça l'avantage de l'onction prophétique. Et qui dit manteau prophétique, dit esprit prophétique. Alléluia. Et l'esprit prophétique, en fait, c'est un esprit de direction. C'est un esprit qui oriente. C'est pourquoi, quand tu es apôtre, tu es appelé à bâtir, à asseoir une église. Il faut ce ministère de prophète-là associé au ministère d'apôtre pour faire évoluer l'église. Parce que le prophète a cette vocation, cette capacité-là d'orienter l'église, de donner une orientation, une direction à l'église. C'est ça l'important de l'esprit prophétique. C'est ça l'avantage de l'esprit prophétique. Parce que le problème sur la terre, c'est que les gens ont tendance à être prompts à faire les choses.
à prendre des décisions, à se lancer dans des affaires, à s'adonner à certaines choses, sans aiguiser l'esprit prophétique, sans être conduit par l'esprit prophétique, pour prendre les bonnes décisions, pour être bien orienté. Et il commet des erreurs. Alléluia. Quand on parle d'Abraham comme prophète, c'est qu'Abraham avait l'esprit prophétique. Contrairement à Lot, son neveu, Abraham avait l'esprit prophétique. Voilà pourquoi, quand il s'agit de choisir, Lot qui n'avait pas l'esprit prophétique, qui n'avait pas été initié à la chose prophétique, a regardé à l'apparence, a regardé à la verdure, a regardé à ce qui brille. Et il a choisi Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, qui avait l'esprit prophétique, n'a pas regardé à la terre aride, n'a pas regardé à la terre desséchée. Mais prophétiquement, Abraham a vu que sur lui, la même sec, n'est-ce pas, sortira le lait et le miel. Alléluia. Beaucoup ont fait des erreurs dans leur marche. Parce qu'ils n'ont pas été conduits par l'esprit prophétique. Ils n'ont pas été bien dirigés dans leur choix. Ils n'ont pas été bien orientés dans leur choix. Et aujourd'hui, ils en payent les prix. Alléluia. Donc l'esprit prophétique te permet en fait de prendre des décisions sûres. D'avoir la révélation de là où tu dois mettre les pieds. D'avoir la révélation dans là où tu dois investir. D'avoir la révélation du mari que tu dois avoir. D'avoir la révélation du lieu où tu dois être en voyage. D'avoir la révélation en fait de ce dans quoi tu t'engages. Alléluia. Parce que la vie est un choix. Et le choix intervient pratiquement dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là où c'est décisif le choix. Et tu es amené à faire un choix en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ta destinée. Voilà pourquoi Dieu a dit en Deutéronome, je crois, 30 verset 19, je mets la vie et la mort. Mais je te demande de choisir la vie. Alléluia. Des personnes ont investi des millions dans des affaires, mais sans esprit prophétique, ils ont tout perdu. L'autre a choisi sans esprit prophétique Sodome et Gomorrhe. Et il a failli perdre sa vie. Il a même perdu sa femme. Et toutes les richesses qu'il avait, Lot a tout perdu. Parce que dans l'orientation de sa vie, de sa destinée, il a fait un choix en regardant l'apparence. Il a fait un choix en regardant ce qui brille, à ce qui frappe aux yeux. Abraham a regardé, n'est-ce pas, à la finalité, c'est-à-dire à l'esprit prophétique. C'est-à-dire, tant bien qu'il c'était le désert, Abraham voyait la verdure. Alléluia. L'esprit prophétique va t'amener. Et quand tu as l'esprit prophétique, en fait, tes choix ne vont pas faire l'unanimité. Quand tu as l'esprit prophétique, ta main peut dire allons à gauche, mais ton appel va te dire allons à droite. Ta tante va dire allons à gauche, mais ton appel, l'esprit prophétique, va te dire allons à droite. Le Seigneur nous appelle à faire des choix, mais l'esprit prophétique nous amène à faire de bons choix. Alléluia. Aujourd'hui, des personnes regrettent dans leur foyer à cause du choix qu'elles ont fait. Aujourd'hui, des chrétiens sont en fait tellement de bébés spirituels que même pour choisir un mari, il va dire, pasteur, il faut choisir pour moi. Et le jour où il y aura des problèmes, il va dire, il me frappe parce que c'est le pasteur qui a choisi pour moi. Il me fait des histoires parce que c'est le pasteur qui a choisi pour moi. On va tout mettre sur le pasteur.
Parce qu'on n'est pas mûr. On n'a pas le discernement exercé pour faire de bons choix à partir de l'esprit prophétique. C'est un esprit d'éveil, c'est un esprit de révélation. Dans tout ce que tu fais là, le Seigneur t'illumine. Le Saint-Esprit te conduit. C'est ça l'esprit prophétique. Alléluia. Alléluia. Je rends témoignage de l'homme de Dieu Job. Il allait faire un travail, il allait travailler dans une structure. Je ne sais pas si c'est l'esprit prophétique qui l'a conduit. Mais après 2 mois de travail, il n'a pas salaire. Alléluia. Si c'est l'esprit prophétique qui t'a conduit là-bas, dans ce travail, au point où tu ne fais plus garde, tu ne fais plus délivrance, pourquoi on ne te paye pas? Donc ça fait que depuis un moment, il a son poste maintenant. Il fait délivrance bien maintenant. Alléluia! Alléluia! L'esprit prophétique. Alléluia. Frère, l'homme de Dieu qui a établi sur toi, qui a reçu l'onction prophétique, quand il te transfère l'onction prophétique là, c'est pour que tu fasses des choix. Donc quand tu as l'esprit prophétique, c'est-à-dire à cause de toi-même là, des gens changent de direction. Quand les gens te voient opérer, quand les gens te voient prier, quand les gens te voient travailler, ça les amène à se revoir. Quand les gens te voient marcher, ils changent de direction. Parce que tu as un esprit supérieur. Tu as un esprit perspicace. Quand tu dis, la chose arrive. Parce que quand tu es orienté par l'esprit prophétique, en fait, tu ne peux pas, comme le dit dans le monde, tu ne peux pas taper poteau. C'est pas possible. C'est pas possible. On tape au poteau. On subit des situations parce qu'on n'est pas dirigé par l'esprit prophétique. Parce qu'on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas dirigé par l'onction prophétique. Ça y est sur toi, mais tu luttes avec l'onction prophétique. Une voix te dit ne va pas jamais. Il y a une autre voix qui te dit va jamais. Une voix douce, calme, sérieuse te dit ne va pas jamais. Une voix bruyante, forte, qui embrouille tes oreilles. Va jamais. Comme les chrétiens aiment ce qui est fort, ce qui est bruyant, ce qui est explosif, ce qui est spectaculaire. Il dit non, ça c'est un ange de Dieu qui m'a parlé. Voilà, c'est trop fort. Je vais partir à jamais. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. L'esprit prophétique, dis à ton frère, l'esprit prophétique. La dimension prophétique. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, le verset 18, il est écrit: voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Reprends ce passage, s'il te plaît. Ésaïe 8, le verset 18, il est écrit: voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alléluia. La Bible dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes. Quand tu as l'esprit prophétique, quand tu as le manteau prophétique, il arrive un temps où tu demandes des signes à Dieu par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu veux faire. Mais quand ce manteau-là, cet esprit-là atteint un niveau, tu ne demandes plus des signes, mais toi-même tu es un signe. Quand tu arrives à une dimension, c'est-à-dire, comme je l'ai dit là, ta vie même là, c'est un message.
ta vie là même parle. On se demande, mais comment tu t'arranges? On se demande, mais comment tu fais? Le païen te voit, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Il te suit comme un mouton. Parce que ta vie est authentique. Quand il te voit marcher, quand il te voit parler, il a envie de devenir chrétien. Il a envie de devenir enfant de Dieu. Il a envie de donner sa vie au Seigneur. Comment tu fais? Avec quelle force? Qui te conseille? Frère, ta vie devient message. Ta destinée devient message. Dans cette dimension-là, frère, tu ne parles pas beaucoup. Dans cette dimension-là, frère, ce sont les choses qui courent à ta suite. Et dis, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous serons un signe. Donc, dans le manteau prophétique que Dieu dépose en nous, Dieu veut faire certaines choses dans ta famille. Dans ta famille, tu veux le mariage. Et la prière que tu dois faire, c'est Seigneur, donne un signe de mariage dans ma famille. Et le signe que Dieu va donner concernant le mariage dans ta famille, ce signe-là, c'est toi d'abord qui vas commencer à te marier. Et quand dans ta famille, ils vont voir que tu es marié, ils vont dire, ah, enfin, Dieu est en train de visiter cette famille. Enfin, Dieu est en train de faire quelque chose dans cette famille. Quand tu as besoin d'argent, tu as besoin de richesse, de gloire, tu ne dois pas prier pour dire, Seigneur, donne-moi ça. Dis, Seigneur, donne un signe de richesse à ma famille. Et la richesse que Dieu va commencer à déverser là, c'est d'abord sur toi. Et quand les gens vont voir cette richesse, les gens vont voir la gloire se manifester dans ta vie, ils vont dire, ah, Dieu a commencé à nous visiter. Parce que s'il l'a fait pour notre frère, à partir de notre frère, il va le faire pour nous. Donc tu es un signe pour ta famille. Tu es un signe pour ta génération. Tu es un signe pour ton entourage. Tu es un signe de miracle. Tu es un signe de délivrance. Dans ton église, quand les gens vont voir ce que Dieu a fait dans ta vie, tu seras un signe. Le manteau prophétique. Quand Dieu fait de toi un signe, tu attires l'attention. Quand Dieu fait de toi un signe, tu es un sujet d'attention. À cause du manteau prophétique qui est sur ta vie. La Bible déclare que les Juifs ont demandé à Jésus des miracles. Les Grecs ont recherché la sagesse. Mais Jésus a dit, moi je vais vous donner un signe. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, je ferai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça serait un signe pour vous. Ma résurrection. On a depuis longtemps parlé de toi. Les gens finalement te disent, oh, arrête de nous embrouiller. Tu as trop parlé, on ne voit rien. Tu as trop donné l'allure d'un chrétien béni. D'un chrétien, de quelqu'un d'élevé, mais on ne voit rien. Le temps est arrivé où tu dois être un signe. Tu as trop parlé. Tu as trop déclaré. Tu as trop dit des choses. Il faut maintenant que tu te taises, que ta vie parle. Il faut maintenant que tu te taises et que ton témoignage parle. Il faut maintenant que tu te taises et que ton vécu parle. Il faut maintenant que tu te taises et que tes finances parlent. Il faut maintenant que tu te taises et que ton foyer parle. Il faut maintenant que tu te taises et que ton manteau parle. Le manteau prophétique. Quand Dieu dépose ce manteau sur toi, ta vie devient une direction pour les autres. On ne peut rien faire sans toi. Quand on veut prendre conseil, c'est auprès de toi. Quand on veut demander quelque chose, c'est auprès de toi. Parce que ton manteau brille, parce que ton manteau pèse.
Parce que ton manteau a atteint une dimension où, frère, c'est toi ou rien. Il dit, tu as fait de moi et de mes enfants un signe et un avertissement. C'est-à-dire que quand tu as l'esprit prophétique, le manteau prophétique, ta vie là, ça devient un avertissement pour le sorcier. C'est-à-dire quand le sorcier t'attaque là, Dieu ne le tue pas, hein, mais le feu brûle ses cheveux. Pour lui servir ça dit d'avertissement. Quand tu as l'onction prophétique, frère, Dieu avertit toujours. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction prophétique, on t'attaque, on te renverse ici, on marche sur toi, et puis Dieu ne dit rien. Et puis Dieu n'avertit pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand tu as le manteau prophétique, Dieu va permettre qu'un accident arrive au sorcier. Pour dire ça, c'est un avertissement. Dieu va permettre qu'on casse ses pieds. Pour lui dire qu'on ne touche pas, mais ouais, on ne fait pas du mal à ceux qui ont l'onction, le manteau prophétique. Tes voisins vont se lever, vont parler contre toi. Dieu va frapper là-bas pour dire c'est un avertissement. Enlevez votre bouche sur mon serviteur. Enlevez votre bouche sur ma servante. Enlevez votre bouche sur ma fille. Enlevez votre bouche sur mon fils. Enlevez votre bouche sur mon oin. Dieu va frapper pour avertir. Alléluia. Dieu va frapper pour servir d'avertissement. Parce que ta vie, en fait, est tellement importante. Frère, la Bible dit que les prophètes d'autrefois, les serviteurs de Dieu d'autrefois, qui ont la renommée, dont la Bible rend témoignage, Dieu même rend témoignage d'eux, et puis il est ému. Ils ont vu le manteau prophétique de loin. Ils ont vu l'esprit prophétique de loin. Ils ont vu l'onction prophétique de loin. Et ils ont salué ces choses. La Bible dit, ils ont cherché à entrer dans ça. Ils ont cherché à vivre l'onction. Ils ont cherché à expérimenter le prophète. Parce qu'en ce temps-là, tout le monde n'était pas. C'était quelques privilégiés qui avaient droit à porter ces manteaux-là. Les Abraham, les autres, ils ont vu ça. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous d'expérimenter ça. Et Dieu leur a dit, non, 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 ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas réservé pour vous, cette grâce. La Bible dit avec pleurs, avec lamentation, ils ont salué la grâce de loin. Ils ont salué l'onction de loin. Ils ont salué l'esprit prophétique de loin. Parce que la Bible dit que cet esprit a été réservé pour nous. Qui sommes les dispensateurs de la grâce. Qui sommes parvenus au temps dernier. Donc l'onction prophétique, le manteau prophétique, c'est quelque chose de précieux que Dieu chérit. C'est une exclusivité. Parce que qui parle de manteau, sur le plan physique même, le manteau là, c'est le symbole de l'honneur. C'est le symbole de l'honneur. C'est-à-dire quand tu as le manteau prophétique, il va arriver un temps où tu seras honoré, que tu le veux ou pas. Il va arriver un temps où de la poussière. Il va arriver un temps où du fumier. Il va arriver un temps où du rejet. Il va arriver un temps où tu étais caché là. Dieu va te sortir pour te laver, pour t'honorer. Il va te sortir pour te laver, pour t'honorer. Le manteau, c'est le symbole de la dignité. Ça veut dire que quand tu atteins cette dimension, quand Dieu te révèle le manteau, même s'il y avait des taches sur toi, là où s'il y avait comment on appelle, de l'injustice sur toi, parce que spirituellement, quand tu subis des choses de façon injuste, spirituellement, il y a comme des taches. En fait, tes vêtements se salissent. Les injures, les injustices, les railleries, en fait, ça constitue des taches sur tes vêtements. Donc, quand le temps de Dieu arrive, Dieu va laver cette injustice. Quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur va laver ton image. Il va relever, il va te donner une dignité. Alléluia. Il va te donner une dignité. Gloire à Jésus. Dis avec moi le manteau prophétique. Le manteau, c'est le symbole de la considération. Aujourd'hui, on ne te considère pas.
Aujourd'hui, on ne te voit pas. Aujourd'hui, quand on regarde, on baisse la tête. Ça veut dire on te voit, on baisse la tête. Alléluia. Les mêmes qui ne te considèrent pas aujourd'hui, là, l'histoire ne fait que se répéter. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On a l'habitude de prêcher ces mêmes choses. On a l'habitude de redire ces mêmes choses. Parce que c'est ce que la parole dit. Parce que c'est le ainsi dit l'Éternel. Hier, s'il a lavé, Anne qui n'était pas considérée. Anne a été considérée. Hier, Sarah qui n'était pas considérée. Au point même d'être moquée par Agar la servante. Sarah a été considérée. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. L'histoire ne fait que se répéter. Donc si hier on ne t'a pas considéré, ça veut dire qu'il va arriver un temps, le manteau va faire qu'on va te considérer. Si hier on ne te donnait pas la place qu'on devait te donner, ça veut dire qu'il va arriver un temps, à cause du manteau prophétique, on va te donner cette place. Si hier on t'avait refusé le visa, parce qu'on jugeait que tu ne remplissais pas les conditions, à cause du manteau prophétique, même si tu ne remplissais pas les conditions, on va te donner le visa. Hier, si à cause de certaines incompétences, incohérences, on trouvait que tu es trop petit pour avoir ce gros marché. Tu es trop petit pour compter des millions. Mais quand l'onction prophétique descend, alléluia, on ne te verra plus en petit, on ne te verra plus enfant, mais on va voir quelqu'un qui pèse, quelqu'un qu'on doit voir comme Jésus-Christ et qui est capable de gérer des milliards, des millions. Si hier on te voyait comme quelqu'un qui n'était pas capable de te marier, parce que quand on te voit là, ton devant, ton derrière là, c'est informe et vide. Mais quand l'onction de Dieu descend, quand le manteau prophétique te descend, même si tu n'es pas joli, même si tu n'es pas beau, même si tu n'es pas belle, le manteau prophétique va faire que tu vas rentrer dans un mariage glorieux. Le manteau prophétique va faire que tu vas saisir des affaires glorieuses, des affaires glorieuses. Le manteau prophétique fait que on va te positionner là, on doit te positionner. Si hier tu étais limité dans tes affaires avançaient en tâtonnant, je t'annonce en ce matin que Dieu est en train de changer ton manteau. Je t'annonce ce matin que quelque part, si tes ennemis avaient récupéré ton manteau pour te donner un manteau de confusion, pour te donner un manteau de deuil, parce que autant il y a le manteau est le symbole de la gloire, autant le manteau aussi est le symbole de l'esclavage. Voilà pourquoi Bartimée était obligé de jeter son manteau quand Jésus-Christ l'a appelé. Bartimée était obligé de jeter le manteau de l'opprobre, le manteau de l'esclavage. Donc si hier l'ennemi était assis sur ton manteau, si hier le diable s'était saisi de certaines personnes pour pouvoir, n'est-ce pas, bloquer, arrêter un temps soit peu la manifestation de la gloire de Dieu, je dis en ce matin que ton manteau est en train de changer. Et si ton manteau est en train de changer, c'est ton identité qui est en train de changer. Et si ton identité qui est en train de changer, ça veut dire que Dieu veut te repositionner dans tes droits. Et si ton identité était changée, celui qui t'avait dit non hier va te dire oui aujourd'hui. Celui qui t'avait refusé un bienfait va t'accorder le bienfait. Celui qui t'avait refusé un bienfait va t'accorder un bienfait. Celui qui t'avait refusé de l'argent va t'accorder de l'argent. Le mari qui t'avait fui, le fiancé qui t'avait fui, l'Éternel va remplacer cela par un manteau de gloire. Oh, augmente le mercure, mets le mercure. Que c'est eux qui doivent régner. Que c'est eux qui doivent dominer. Que c'est eux qui doivent occuper la place que tu occupes. Des sorciers se sont levés. On discernait ton étoile. On discernait ta grâce. On discernait ton manteau. Ils se sont réunis en confrérie, en collège de sorciers. Et ils ont décidé que toi, tu ne vas jamais retrouver la paix. Et ils ont décidé que toi, tu ne vas jamais retrouver la joie. Et ils ont décidé que toi, tu ne vas jamais retrouver la dimension que Dieu a réservée pour toi. En ce matin, je veux te dire que le pouvoir est en train de changer de camp. Parce que ces épreuves que tu es en train de vivre, parce que tes épreuves que tu as vécues, ces épreuves ténaces, parfois même il a fallu pour peu que tu abandonnes. Il a fallu pour peu que tu jettes l'éponge.
Mais l'esprit prophétique t'a soutenu. Mais l'esprit prophétique ne t'a pas abandonné. Quand il a fallu que tu abandonnes, quand il a fallu que tu laisses, il y a une voix intérieure qui t'a dit, tiens bon ma fille. Il y a une voix intérieure qui t'a dit, résiste. Il y a une voix intérieure qui te dit, attache-toi pour un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et ceux qui te fatiguaient, et ceux qui te fatiguaient, et ceux qui te combattaient, ils ne te combattront plus. Ils ne te combattront plus. Parce que moi l'Éternel, j'exerce la justice. Parce que moi l'Éternel, je te donne un manteau. Avec ce manteau là, ils ne pourront plus résister. Avec ce manteau là, les blocages vont céder. Avec ce manteau là, les barrières vont céder. Avec ce manteau là, l'impossible va devenir possible. Avec ce manteau là, tu vas retrouver ta dignité. Avec ce manteau là, tu vas retrouver ton honneur. Avec ce manteau là, tu vas retrouver la considération. Avec ce manteau là, ils vont changer de langage à ton endroit. Avec ce manteau là, ils vont venir en délégation pour te demander pardon. On t'a trop maltraité. Pour te demander pardon. On t'a trop humilié. Pour te demander pardon. On t'a trop rejeté. On a réalisé que le temps de Dieu a sonné. On a réalisé que le temps de ton Dieu a sonné. Des personnes revêtues de l'onction prophétique vont parler un autre langage. Des personnes revêtues de l'onction prophétique vont voir des responsabilités leur être confiées dans leur famille. Tu n'es pas le plus grand. Tu n'es pas le plus âgé. Mais à cause de l'onction prophétique qui va te rétablir, ils vont te donner la première place dans la famille. Tu n'es pas considéré aujourd'hui. Tu es vilipendé aujourd'hui. Tu es sujet de sarcasme et de raillerie. Mais il faut savoir que pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qu'on appelle l'onction prophétique qui a été amenée de la part de l'ange de l'Éternel. Cette onction-là, ce manteau-là est en train de faire des tris. Ce manteau-là est en train de faire des tris. Ce manteau-là, en venant se poser sur toi, c'est ta vie qui est en train de changer. Ce manteau-là est proportionnel aux épreuves que tu as vécues. Ce manteau-là est proportionnel à la vie, c'est-à-dire à la marche que tu as vécue, à tout ce que tu as essuyé comme humiliation. Ce manteau-là, frère, va te relever. Ce manteau-là, quel que soit là où ils t'ont déposé, peut-être que c'est à l'autre part, le lieu de l'oubli, quel que soit là où ils t'ont rangé dans les oubliettes, on ne parle plus de toi. Quel que soit là où ils t'ont fui, quel que soit là où ils t'ont caché, mais l'onction prophétique, pendant que je sens te parler, je suis en train de descendre sur des personnes. Le temps est arrivé pour toi, femme. Le temps est arrivé pour toi, homme. Pendant que je suis en train de parler, oh my God, l'Esprit de Dieu est en train de... Oh my God, Jesus. Et le Seigneur m'a dit en ce matin que cette onction qui est en train de se manifester, que cette onction qui va se répandre en ce matin, cette onction-là est semblable. Ce manteau-là est semblable au manteau qui est descendu au jour de la consécration. Ce manteau-là sera semblable au manteau qui est descendu au jour de la consécration. Parce qu'au jour de la consécration, il y a un certain nombre d'anges. Il y a une catégorie d'anges qui est descendue. Toi qui as vécu des problèmes, toi qui as vécu des difficultés, toi qui as vécu des épreuves, regarde le temps arrivé. Regarde le temps arrivé. Regarde le temps arrivé. Où l'Éternel a décidé de relever ta tête. Il a décidé de laver la front. Il a décidé de t'accorder une onction que la sorcellerie ne pourra pas détruire. Une onction que la sorcellerie... On va se tenir debout. On va se tenir debout. J'ai dit quelque chose en train de se passer. Pendant que
les serviteurs de Dieu sont pour te oindre. Dieu vous remercie parce qu'en ce matin, tu reçois l'onction prophétique. Tu reçois le manteau prophétique. Ce manteau ne va pas venir forcément pour te faire tomber, mais ce manteau va venir pour te faire aller de l'avant. Ce manteau est en train de venir pour te propulser dans ta destinée. Ce manteau est en train de venir pour changer ton histoire. Ce manteau est en train de venir pour te repositionner dans ton foyer. Ce manteau est en train de venir pour t'accorder le voyage. Ce manteau est en train de venir pour débloquer les situations dans tes affaires.